Dans notre poubelle, on a une partie qu'on appelle la fraction fermentescible des matières organiques, donc nos restes de repas, les épluchures, tout ce qui reste, tout ce qui est organique, tout ça, logiquement, peut retourner à la terre. Tout ça est compostable. Donc c'est tout ça qu'on trie, qu'on va se mettre à trier à part. On les met à part, on les met dans un seau qui ferme, hein, et puis après, on les mettra soit dans un composteur, soit dans un tas. Alors ça correspond à quel type d'aliment? Qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on peut tout mettre justement? On peut tout mettre, mais certaines personnes ne mettent pas les restes de repas parce que ça sent. Mais Donc dites-nous, idéalement, qu'est-ce qu'on met dedans? tout. Idéalement, on met tout. C'est-à-dire Tous les restes de repas, les épluchures, les épluchures, oui, tout. les noyaux des fruits, Oui, les coquilles d'œufs. oui, broyer. Vaut mieux les broyer, les coquilles d'œufs. Donc On tout. peut même mettre les carapaces de crabe, les huîtres, les moules, bon, voilà. Les coquilles d'huîtres, on peut les mettre dans Oui. un compost. Oui, oui. On les retrouvera à l'intérieur, mais par contre, toute la matière organique qui est dedans aura disparu. Et après, bon, les huîtres, on peut les utiliser en fonction décorative ou en les broyant pour les intégrer au jardin. Donc il faut bien se dire qu'à partir du moment où on se lance dans un compost ou dans un compostage, on ne met dans la poubelle classique que les... Quand on composte, notre poubelle ne sent plus mauvais. C'est clair, ça sent plus mauvais. Il n'y a que des matières sèches dans la poubelle. Oui, quasiment. Oui. Comment ça fonctionne, un compost? Alors, c'est un phénomène aérobie avec de l'air. C'est un phénomène qui commence d'abord par un effet de thermophile, de chaleur, hein. C'est pour ça que dans le temps, les composts, on appelait ça le fumier, ça fume, ça chauffe, hein. Donc c'est des bactéries et des champignons et d'autres sortes de bactéries qu'on appelle les actinomycètes qui font la première partie de la décomposition. Par la suite arrive toute une faune, une microfaune et macrofaune, donc des tout petits insectes, ancêtres des insectes, les colamboles, les acariens, les vers de fumier, les clopores, des mille-pattes. Il y a toute une vie qui va se développer là-dedans et qui va produire en fait à terme un terreau qu'on peut utiliser pour mettre dans le jardin en amendement. On a refait de l'humus comme l'humus qui se crée au pied d'une forêt. Voilà. Au bout de combien de temps? Alors, ça peut être de 6 mois à 1 an. 6 mois, c'est dans des conditions où on l'aère régulièrement, tous les mois ou tous les 2 mois, on le brasse, on vérifie son humidité, on vérifie qu'il y a toujours de l'air et on s'arrange pour qu'il y ait un équilibre entre la matière organique et la matière sèche. La façon la plus intelligente de composter est de composter en 2 tas. Un tas où on dépose, ou en 2 bacs, en 2 composteurs. Un tas où on dépose, et un tas qui est en train de se faire, que l'on va brasser tous les mois ou tous les 2 mois. Hein, et c'est comme ça qu'on obtiendra tout un compartiment ou un tas qui sera prêt à devenir du terreau en 6 mois, ou un peu plus de 6 mois, ça dépend. Mais voilà, le mieux c'est un dépôt et un tas en constitution. Résumez-nous, Guy Cariou, en quelques mots, les actions clés pour réussir un compost. Alors, composter vient du latin qui veut dire mélanger, componere, mélanger. Donc c'est mélanger et comme c'est une fermentation, c'est comme si on faisait un vin ou un fromage. Mais une fermentation aérobie avec de l'air, donc l'aération, l'humidification, bien le mélange, l'humidification et l'aération.